donc! Je n'ai rien vu venir. Eh ben dis donc! Non plus pas, et je me suis retrouvée sur le haut de l'armoire. Eh ben dis donc! Et il n'a que 7 ans. Eh ben dis donc! Il est costaud pour son âge. Mais ça fait déjà 2 ans qu'on lui fait prendre des leçons de karaté. Il est doué. C'est même à 6 mois, flop à la flotte. Il ne remonte pas. On le repêche, on attend 1 mois. À 7 mois, flop à la flotte. Il ne remonte pas. À 8 mois, flop à la flotte. À 9 mois, à la flotte. Eh ben dis donc! À 2 ans, il ne remontait toujours pas. Eh ben dis donc, c'était pas un surdoué. À chaque fois qu'on le jetait à l'eau, il restait au fond de la piscine sans bouger. C'est embêtant pour un futur champion de natation. On avait pensé à la brasse coulée, mais là, vraiment, il coulait trop bas. Alors mon beau-frère, il a abandonné. Ce n'est pas parce qu'on fait des enfants qu'il faut penser qu'on aura une récompense. Ah ça! Tandis qu'avec notre dernier, là au moins, on s'est fait juste. Paf! Eh ben dis donc! Et votre jambe, c'est lui aussi? Non, la jambe, c'est mon deuxième, avec sa planche à roulettes. Ah, il vous a invité à monter dessus. Non, il m'a fauché. Chip, chloup, vous savez comme ils font. Chloup, entre la cuisine et la salle à manger. J'étais sur son passage. Il paraît que la planche à roulettes, c'est bon pour la ronde. Vous croyez? Faudra que j'essaie. Je voudrais vous dire, mais vous ne vous fâcherez pas, hein, parce que la dernière fois, qu'est-ce que j'avais pris? Vous ne vous fâcherez pas. Mais non, voyons. Eh bien, ça m'embêterait d'avoir des enfants qui font du karaté, de la planche à roulettes. C'est bien trop dangereux. Et puis ces trucs, ça vient de l'étranger. Et les étrangers, on sait bien d'où ils viennent. Et votre fracture du crâne? C'est en révisant sa leçon de calcul qui vous l'a faite, votre fracture du crâne? D'abord, ça n'est pas une fracture. Alors, pourquoi la cacher sous 3 mètres de pansement si ce n'est pas une fracture? Le cuir chevelu est un peu fendu. Et puis, ce n'est pas pareil. On lui a offert la mallette du parfait gendarme pour Noël. Alors, le petit, il faut bien qu'il tape. Il est mignon quand il tape. Ce n'est pas de sa faute s'il n'est pas baissé la tête assez vite. Et votre mari, ça va? Il sort quand de l'hôpital? Il est là. Quand on l'a mené, l'interne, il n'a jamais pu croire qu'il avait été écrasé par une voiture d'enfant. Dans l'état où il était. Eh ben, dis donc! Le pauvre chéri, c'était notre 6e, quand on lui a offert sa belle voiture à réaction. Vroom, vroom! Accident, accident, qu'il criait. Comme bébé. Vroom! Il a écrasé le chat, le basset, et pour finir, son père. Eh ben, dis donc! Ce qu'il faudrait, c'est plus de terrain de jeu. On les y mettrait le samedi, on les reprendrait le lundi. Et l'affection? Est-ce qu'ils y trouveraient l'affection? Ah, ça! Et puis, ils apprendraient Dieu sait quoi. Non, non. Quand on ne sait pas quoi en faire, on les plante devant la télé. Là, au moins, on est tranquille. On sait qu'ils ne risquent pas de se faire mal. Notre fille, pour sa fête, on lui a offert la mallette du parfait tortionnaire. Celle avec la gégène? Celle avec la gégène. Eh ben, dis donc. C'est comme ça, nous. On offre toujours des cadeaux éducatifs. Ça développe l'esprit. La mallette du petit chirurgien. Il dépeçait les poupées de sa sœur. Est-il mignon quand il dépeçait les poupées de sa sœur? Et nous, c'était les accessoires du super gangster.
le chalumeau, la perceuse, les barres de fer. Et nous, la grosse mallette du petit chimiste. Alors là, bonsoir. Comment ça, bonsoir? Vous partez déjà? Non, on avait acheté, nous aussi, la grosse boîte du petit chimiste. On a dû déménager. Boum! Rasé. Hiroshima. Il vaut mieux le karaté. C'est comme avait l'établi du futur menuisier. Il avait raccourci toutes les chaises et toutes les tables. Forcément, alors, quand on mangeait, on avait les genoux sur le menton. En parlant de manger, on parle. Ce n'est pas le tout. Ce n'est pas ce qui fera cuire le fristi, comme on dit. Il faut aller préparer le repas de la sainte petite famille. On parle, on ne voit pas le temps passer. Ah, mais au fait, j'oubliais. Votre mari, ses pertes de mémoire, ça va mieux? Tout à fait. Il sort quand de l'asile? Il va sortir. Il va sortir. Il n'est pas encore sorti, mais il y a de l'espoir. Ça revient. Figurez-vous que la semaine dernière, il s'est reconnu dans la glace. Il s'est regardé et il a dit « Mais c'est moi ça! Qu'est-ce que je fous là ?» Et puis il s'est cherché derrière la glace. Il faut dire qu'il avait reçu un rude coup avec le râteau du petit jardinier. C'est la vie. Après, quand ils sont grands, on regrette le temps où ils étaient petits. Vous voulez que je vous aide à marcher? Non, avec ma béquille, j'y arrive très bien. Bon alors, au revoir et merci. Au revoir à vous. Merci, ça fait du bien de connaître le problème des autres.